Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est 19 heures. Pile, je crois. Soyez les bienvenus. Ce sont les folles confidences ce soir de Lola Dubini et je suis vraiment ravie de la recevoir. Soyez les bienvenus, entrez dans la danse pour ces folles confidences. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Que vous profitez de cette semi-liberté qui nous a été donnée le 19 mai et que vous sortez, vous revoyez des amis, que vous allez sur les terrasses, vous allez vous balader un peu plus qu'avant, que vous avez retrouvé vos commerçants que vous aimez tant et que tout le monde va bien. Bonsoir. Oh, un grand coucou d'Alsace. Hello les Alsaciens. Très bientôt, je viendrai vous voir. Un bisou de Marrakech. Oh là là, ça c'est sympa. Et puis voilà, vous tous qui arrivez. Bonsoir Falcos, bonsoir David, bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver. Mon invité de ce soir a été vraiment un coup de cœur. J'aime sa personnalité, son talent multiple d'ailleurs. Et on a eu la chance de se rencontrer sur un plateau de télé et tout de suite, évidemment, ça a été très fluide entre nous. On a beaucoup de points communs. C'est une jeune fille qui est toute récente, quoi qu'elle ait commencé il y a très longtemps. Et surtout, tout ça, on va lui demander. Et cette passion de la musique est arrivée très tôt en ce qui la concerne. Voilà, je vous laisse un petit peu arriver. Il est 19h02. Bonsoir, bonsoir, des gros bisous, bonsoir de Bruxelles, bonsoir la Belgique. Je vais faire l'Eurovision. Oh, l'Eurovision, mais mille bravo à Barbara Pravin, c'était une merveille, son interprétation, on était excités, hein. On a dû attendre, et puis finalement, elle a gagné. C'est elle qui a gagné, évidemment, hein. Mais j'étais très, très, très heureuse pour elle. Bonsoir du côté de Valence, bonsoir cousine, bonsoir mon Hervé, tu vas bien? Et tout le monde est là, et bien voilà. Magasin fermé, maintenant tu es avec moi Dylan, alors là, c'est magnifique. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. J'attendais un petit peu que tout le monde soit connecté. Victoria, coucou. Et tout le monde. Et puis, nous allons, sans perdre de temps, eh bien, rejoindre l'invité magique et magnifique de ce soir. Il s'agit de Lola Dubini. Donc, Lola, je t'ai à toi. Est-ce que tu es avec nous? Lola. J'attends Lola. J'attends Lola. J'attends Lola était là. Eh ben oui, je viens d'arriver, t'as vu comme je débarque. Bonsoir Lola. Ça va? Bah moi ça va. Bah oui, ça va super, ça va tout le temps, mais on se l'est dit tout à l'heure en plus, hein. On s'est dit nous, ça va tout le temps, hein. Alors, ça c'est quand même formidable. D'abord, un immense merci Lola de prendre de ton temps précieux. Je sais que tu n'arrêtes jamais. Oh bah non, mais avec plaisir. Attends, moi, je te jure, je suis tellement fan de toi depuis des années que c'était impossible de ne pas participer à ces folles rencontres. Ah oui, c'est folle confidence. Ces Et puis folles aussi, tu confidences. sais, comme je l'ai dit en commençant, moi j'ai eu un coup de cœur pour toi, je te l'ai dit. Merci, Quand tu ça as me touche trop. débarqué tout de suite, et moi je t'avais vu à cette fameuse émission de 2009. On va y venir à tout ça, hein, incroyable talent. Mais tout d'abord, je te souhaite la bienvenue. Nos amis commencent à se brancher. On va passer un Je merveilleux vois, moment hein. ensemble. Et tout d'abord, nous avons un énorme point commun. Nous sommes nés à Lyon toutes les deux. Et ça, n'est pas lyonnais. Hey, ah, quand même. c'est ça, exactement. On est toutes les deux lyonnaises. Je suis née à la Croix-Rousse. T'es née à la Croix-Rousse. Ouais, et j'ai grandi à Villeurbanne. Ah oui, oui, je connais bien. Ouais, bah ouais, la Croix-Rousse, c'était. Et du coup, j'y suis restée 10 ans. Et j'ai toute ma famille du côté de la Loire. Et en vrai, j'ai beaucoup déménagé en France. Mais Lyon a resté longtemps mon port d'attache. C'est une belle ville, Lyon. C'est Bien magnifique. sûr. Et puis, ça fait de belles personnes. Alors là, on en parle même Là, pas. bon, non. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de talents qui venaient de Lyon quand même. Ouais, puis encore maintenant, je sais Qui sont montés à la capitale. c'est ça, il y a beaucoup, même Bérangère Crève, par exemple, est lyonnaise. Il y a plein de Lyonnais, des Florence youtubeurs. Foresti, Florence Foresti, lyonnaise. Mimi,
Stéphane Bern, plein. Voilà, que des personnes de qualité, Liane. On est un très bon cru, généralement. Voilà, exactement. Alors, Lola, donc, toi, tu vas naître à Lyon. Oui. Et elle est comment cette petite Lola? Petite fille, déjà, tu nais gay, enfin, Ah bah oui, moi joyeuse. je pense que mes parents, en fait déjà je suis la dernière d'une sororie. On est quatre. Je suis la dernière de quatre filles et on s'entend toutes trop bien. On aime toutes les mêmes choses. On aime les arts, on aime rire, on fait des sketchs. Tu vois, on a commencé à faire nos premiers sketchs ensemble dans notre appartement de Lyon. On avait une chambre qu'on partageait deux et deux et c'était vraiment des trop belles années. Et du coup, bah Lola, je sais pas, je dirais qu'elle a toujours été bavarde. Et j'ai vraiment trop kiffé mon enfance. J'ai une enfance très heureuse, une adolescence qui a été un peu parsemée de harcèlement scolaire et d'autres choses. Mais en tout cas, dans mon cercle familial, je pense qu'on vient du même genre de famille qui aime juste vivre et qui en profite à fond. Et du coup, j'étais joyeuse, comme tu l'as dit. On peut dire à nos amis qu'on s'est déjà dit toutes les deux qu'on est né dans une famille qui nous disait il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Exactement, c'est le mot de Joe. Et comme dirait ma mère, par exemple, quand j'ai peur, elle me dit, et je l'ai encore eu au téléphone tout à l'heure, elle me dit Lola, la peur n'évite pas le danger. Donc en gros, elle me dit fonce quoi. De toute façon, quoi qu'il arrive, faut y aller, tu vois, faut vivre ta vie pleinement. Faut pas avoir Oui, peur. c'est vrai. Il y a un sage chinois aussi qui dit souvent que tu aies peur ou que tu n'aies pas peur. C'est la même chose. Qu'est-ce que tu préfères? C'est vrai, de toute façon, on va y aller. Mais Donc, oui, de toute façon. Et puis, dans la vie, eh bien, il y a des étapes. Parfois, elles sont très difficiles. Parfois, elles sont insurmontables pour certains. ouais. Et parfois, mais bon, après, la peur. Alors, parlons de la peur, puisque tu me branches tout de Ah suite bah ouais. là-dessus. Toi, est-ce que tu es quelqu'un qui a peur en général? On parle du trac, mais aussi bien de la peur de quelque chose, d'une phobie, par exemple, que tu aurais. Bah, je dirais que en fait, j'ai une phobie. J'ai peur du noir. Et les Ah, gens disent que avoir peur du noir, c'est avoir la peur de ne pas contrôler les choses, oh, il y a d'être notre Christelle surpris. Soleil qui vient de se brancher. Ah, Oh, Christelle, on on t'embrasse. l'embrasse Plein de très fort, bisous. Christelle. Ah bah oui, Christelle, on C'est grâce l'adore. à elle qu'on s'est rencontrés aussi, C'est vrai, physiquement, c'est dans vrai, cette belle c'est fête qu'on a évident. fait toutes les filles, là, C'était trop bien. les C'était trop bien, les clandestines. On s'est clandestines. bien régalé au théâtre de la Tour Eiffel. On C'est t'embrasse, ça. Christelle. Et Et bah, Madame Marie-Paul oh, Bell je qui vient l'adore! de se brancher et qui nous dit les épreuves nous fortifient. Alors, Oui, attendez, chers amis, on va faire juste un une aparté ici. parenthèse. Juste une parenthèse maintenant. Et Lola, tu vas tout nous dire. Ah oui, bah alors, je sais que dans tes folles confidences, tu avais accueilli Marie-Paul Bell il y a quelques temps. Et je n'avais pas eu la chance. En fait, je connaissais ses chansons sans savoir que c'était vraiment d'elle, et je le reconnais. J'ai eu une lacune de culture française, et en fait, j'ai découvert ses chansons ce week-end. J'ai téléchargé ses albums et j'ai découvert une artiste incroyable avec des textes de fou. J'ai adoré tellement de chansons, mais L'amour dans les volubilis. J'ai adoré Je n'ai pas le père, que j'ai trouvé très bien écrite, très finement écrite et en un sens très drôle. Je trouve enfin bref. Et du coup, j'ai eu un coup de cœur pour cette artiste et du coup, j'écoute ses albums en ce moment en boucle. Donc Marie-Paul, je suis ravie que vous écoutiez parce que Elle est là, elle te dit merci, voilà, merci, parce je, qu'elle je c'est vous quelqu'un de adore. très humble, Marie-Paul Bell. Et les personnes qui ne connaîtraient pas Marie-Paul Bell, ça serait Ah scandaleux. oui, Comme moi, j'étais ignorante. Et maintenant que je suis dans la lumière de Marie-Paul Bell, allez-y parce que vraiment, c'est de la chanson, de la vraie chanson. Je sais pas comment expliquer, mais je trouve que tous ces textes transpirent de vérité. Et quand j'ai connu l'histoire que Liane m'a racontée un petit peu au téléphone et quand je suis allée voir un peu les interviews de Marie-Paul Bell récentes et moins récentes, une histoire d'amour incroyable. Je ne vous en et dis pas avec plus, Françoise mais Maléjoris qui a écrit c'est grand fou. nombre de ses chansons, de ses textes magnifiques. Et Ouais. tu nous dis, Marie-Paul, j'espère vous voir bientôt, mais c'est fait. On va On s'incruster, va on va venir te voir toutes s'incruster. les deux. On va venir te voir et ça va te faire plaisir. Et pourquoi pas peut-être reprendre une chanson de Ah Marie-Paul. bah ouais, carrément, vraiment. Ce serait super. Ça Moi, serait pas j'adorerais. mal, ça. Ah, elle a dit, je vais vous prendre Ah, comme attaché de elle dit, je presse. vais prendre. C'est moi. Non, mais oh bah, Mais je pense bon, qu'avec Liane, on accepte le job. voilà, non, Les mais deux ensemble. tu sais, c'est toujours très émouvant d'être dans la gratitude, dans la reconnaissance des anciens, entre guillemets, mais je veux dire des gens qui ont
compté et marqué dans la Ouais. chanson française. Et toi, tu es une grande amoureuse de la chanson Ah oui, moi française. j'adore ça depuis des années et c'est vrai que je l'ai dit en story tout à l'heure en parlant du live qu'on allait faire ensemble, mais moi j'ai longtemps, j'ai toujours acheté des CD, des singles et par exemple, moi je t'ai connu sur La vie ne m'apprend rien, je crois que c'était en 99, si je Ouais, me... c'est ça. c'est 99 et c'est un des premiers CD singles que j'ai acheté. Ouais. J'avais mis mon petit prénom dessus pour pas qu'on me le pique. Et après, et je suis amoureuse des chansons, je suis amoureuse des voix depuis des années. Et tu as été une des voix qui m'a bercé longtemps. Et c'est vrai que on a dans le patrimoine français la chance d'avoir la variété française que je déteste, qu'on appelle pop maintenant, parce que en fait, pour moi, la variété française, ça reste la variété française, c'est notre patrimoine. Et j'adore ça. Et j'espère dans mes chansons, essayer non pas transmettre cet héritage, mais en tout cas, montrer que j'ai beaucoup écouté ça et que du coup, j'ai envie de le chanter, j'ai envie de représenter en un sens la variété que j'aime, quoi. Alors, bah déjà, ça s'entend. Tu as sorti un magnifique album. Et moi, je peux te dire que je l'ai écouté plusieurs fois, tu le sais, depuis Je quelques sais. semaines déjà. Et moi, j'aime ce mélange. Alors déjà, il faut dire que toi, tu t'inscris dans la lignée des artistes complets. C'est-à-dire que tu aimes autant J'espère. faire rire, hein, tu l'as prouvé dans tout ce que tu as fait, mais aussi chanter, écrire, faire des choses profondes, passer des vrais messages de ton expérience, tu le dis toi-même. Ouais. Aller dans des trucs un peu osés comme ton plan cul, ton dernier. Pardon, hein, Non, non, bah, c'est allons-y, le c'est nom la de la chanson, chanson. c'est le nom de la chanson. Mais tu sais, ça c'est rigolo parce que personne n'a jamais osé appeler une chanson plan cul. Bah alors, ça c'est vrai que j'ai hésité à l'appeler plan Q, la lettre, parce que je voulais pas passer en explicit content et tout. Après, je me suis dit, en fait, je m'en fous. Parce que, en vrai, enfin, je pense que en tout temps, les femmes, les hommes ont consommé ce type de relation. Et il y a un moment où il faut, en tout cas, dans ma vie, j'ai brisé ce tabou-là. Et parce que pendant longtemps, moi, je suis une amoureuse de l'amour. J'adore vivre des histoires d'amour. Je suis très fleur bleue. Mais ça fait plaisir de temps en temps, Liane. On va pas se mentir. Voilà. Donc, bah oui, parce que tu te rends compte, on est 7 milliards sur la Terre, donc ça serait dommage de Dommage de s'en priver. ne pas Faut avoir profiter. d'expériences multiples. Voilà, il y a un moment où il faut y aller, quoi. Non, mais en réalité, cette chanson-là, est hyper importante parce que j'avais justement envie de. En fait, je la joue dans mon spectacle et c'est un moment où je parle des relations amoureuses. Et je dis qu'en fait, Oui. ça fait juste. Des fois, il faut céder à cette tentation-là. Et au début de la chanson, je dis, je n'arrive pas à croire qu'un jour j'ai pu dire ça. Je ne peux pas le voir, ça ne me ressemble pas parce que toute ma vie, je m'étais dit non. Puis en fait, un jour, ça se présente et faut y aller, quoi. À un moment, faut Ah pas se oui, il faut y contraindre. aller. Que, dans ces passions, faut pas se contraindre. Donc, faut y aller, quoi. Alors, est-ce que toi, pendant ton enfance, justement, qu'est-ce qui résonne la première fois? Est-ce que tu es très Disney, par exemple? Est-ce Ah que bah oui. tu, petite fille, voilà, tu me dis que tu es romantique, que tu es fleur bleue. Est-ce que tu as tout de suite été, tu as Ah oui. regardé tous les Walt Disney, tu as Ah été bah oui, très oui. prince charmant, on peut dire. Ah bah oui, carrément. En vrai, en fait, je me suis évidemment construit avec ce qu'on avait sous la main et les dessins animés qu'on avait, nous, c'était les Disney qui passaient constamment. Qu'est-ce que c'était quand tu étais petite, toi, les Disney? Ah, moi, les Disney que j'aimais le plus, c'était les Disney avec les animaux parce que j'étais Ouais. justement pas très princesse et chichi. Justement, j'étais plutôt fan, tu vois, des Aristochats et le moment que je Ah, préfère dans ok. les Aristochats, c'est la séquence du jazz. Eh oui. Par contre, et moi, je vais t'amener sur un terrain parce que ça fait longtemps que je veux te poser cette question. Je sais que tu as chanté avec Charles Aznavour Oui, ça pour c'était La la Belle et la version de Bête. La Belle et la Bête. On avait fait le duo, oui, oui. Et À ça devait, l'époque, parce que si tu veux, c'est Céline qui a été Céline Dion, qui avait fait la version pour les États-Unis. On lui a demandé à elle de choisir les Français qui allaient la faire et c'est elle qui nous a choisis. Oui. Je ok, t'avais bah dit, quand on s'est rencontrés, je t'ai dit ouais, que je connaissais Céline depuis très longtemps et ouais. qu'on Bah oui, j'ai admirait eu la beaucoup. chance de la rencontrer aussi, ouais. Voilà. Et oui, Ouais. d'ailleurs, je l'ai vue sur un petit. Tu lui as fait un câlin. Oui, j'ai adoré. Elle est Ah, vraiment, non, mais elle est tellement gentille. Je l'ai interviewée pendant une trentaine de minutes, ce qui, je crois, est assez rare, mais en réalité, c'est vrai qu'elle avait fait cette version de La Belle et la Bête, elle la chante encore en spectacle, oui. mais cette version de toi avec Charles Aznavour, je la trouve tellement chouette. Enfin, moi, de toute façon, j'adore les chansons de Disney, c'est des chansons qui sont merveilleusement composées et elles te transportent à l'autre bout du monde en 2 secondes, quoi. Je trouve que direct, t'es transporté dans l'univers du Disney. Mais ouais, moi, Bah, j'étais, rentrer dans le monde de Disney, c'est quelque chose de merveilleux parce que c'est éternel et en même temps, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est surtout de faire aussi le rôle de Mama Odie dans La Princesse et la et Grenouille. j'allais t'en parler parce que ça, Voilà. c'est arrivé comment?
Parce C'est arrivé que comment, non, madame? mais c'est arrivé comment? À quel moment ils se sont dit, tiens, Bah, ce c'est-à-dire sera que, Liane. alors, c'est-à-dire que donc j'avais fait plusieurs choses avec Disney et puis il arrive un moment où un jour ils reçoivent des rôles et ils cherchent une voix. Alors c'est vrai que la voix de la Black qui Ouais. chante un peu soul comme ça, etc. Oui, ils ont eu l'idée de m'appeler, mais ce que j'ai adoré faire, c'est non seulement que je chantais les chansons de Mama Audi, mais c'est surtout d'interpréter le rôle Ah, et le il rôle, bah fallait ouais. tu sais, les Américains, ils veulent les choses très collées comme ça. Mais cette Mama Audi française n'a pas du tout la voix de la Mama Audi américaine, qui est un peu une Whoopi Goldberg, tu vois. Ouais. Et moi, j'en ai fait comme ça. Oh, alors, les enfants, eh Ouais, bien, ouais. faut Mais rigoler. j'adore. Et voilà. J'adore. Et en fait, cette voix, et toi, c'est pour ça que je me dis que toi, tu serais formidable pour entrer dans l'univers de Disney. Ah, moi, j'aimerais tellement un jour, ça, c'est mon rêve ultime, c'est faire du doublage pour Disney. J'ai déjà fait un peu de doublage pour des studios, mais c'est des tout petits rôles. J'avais fait pour Hôtel Transylvanie un petit rôle, mais c'est des, tu vois, des petites chances par-ci par-là qui se sont présentées. Mais c'est vrai que là, j'ai récemment doublé un film d'animation suédois pour un studio qui est Ouais, KMBO, et j'ai chanté une chanson, la chanson de la maman, qui est une chanteuse très connue en Suède, dans le dessin animé, et c'était trop intéressant. Et en plus, je devais doubler la voix d'une femme qui était maman, et je devais parler à sa fille. Et c'était assez fou parce que j'ai 27 ans, j'ai pas d'enfant. Bon, j'ai envie d'en avoir plus tard, mais j'ai 27 ans, j'ai pas de mari concrètement pour faire ou pour faire un gamin, tu vois. Mais j'ai dû doubler une femme qui a un enfant et te mettre dans la peau d'un personnage de fiction et en plus animé. Je trouve que c'est vraiment un truc très spécial. Je comprends alors, complètement le plaisir que tu as pu avoir à le faire, parce qu'en plus, je trouve que oui. dans le rôle que toi tu as eu, c'est que le personnage s'éloigne tellement de qui tu es physiquement, dans l'endroit où elle est, de tout, que c'est encore plus passionnant, je trouve. Oui, et puis en même temps, elle était gentille. C'était la première fois déjà qu'il y avait de la couleur, c'est-à-dire qu'il y avait une Ouais, princesse Black c'est vrai. chez Walt Disney. Et c'est Ouais. la première fois aussi que Mama Audi, finalement, c'est une gentille sorcière. Bah Tu vois, ouais, son serpent, la joujou, bah, c'est ça. elle est quand même, elle est très tendre. Elle aime bien les enfants. Enfin, ça, c'était formidable. En tout cas, je te souhaite, et faut passer l'information, ne t'en fais pas pour moi, je vais la passer, que ça serait formidable que tu incarnes un personnage. Ah ouais, ouais, j'aimerais trop, j'aimerais trop. Et en plus, je collabore avec Disney, j'ai fait des collections de pins avec eux. Disneyland Paris, on se connaît bien, mais c'est vrai que j'adore, quoi. Et je trouve que, tu vois, là, en ce moment, il y a plein de polémiques sur des images qui ont pu être très choquantes à l'époque, qui n'étaient pas choquantes à l'époque, qui sont très choquantes maintenant. Et en fait, moi, c'est des images qui m'ont toujours bercé, mais quand je vois le consentement sur le baiser, etc., c'est des questions vraiment que je me pose. Je me dis, est-ce que moi, vraiment, ça a influé, tu vois, dans Oui, l'image que je me fais de l'amour, etc. Mais moi, je trouve juste que les Disney au premier degré, sur des contes, parce que ça reste des contes qu'on raconte à des enfants, bah, c'est vraiment, c'est juste vraiment, c'est fantastique. Et c'est ce qui est, et beaucoup de fois, quand on écoute mes chansons ou quand on m'écoute chanter, il y a des gens qui me disent, ah, t'as une voix de Disney, même dans les mélodies. complètement. Non, ou de comédie musicale. Ah oui, moi, mon meilleur ami, peut-être que tu le connais, il s'appelle Gwendal Marimoutou. Il a une afro et il a Oui, joué bien sûr, dans. je l'ai croisé. Eh ben, tu sais quoi, ton ami, je l'ai croisé très souvent aux soirées Disney Ouais, parce bah qu'on voilà, s'est croisés en allant voir des avant-premières de Disney, justement. c'est Incroyable. ça. Et du coup, bah, Gwendal, lui, il fait de la comédie musicale, il a une voix incroyable. Et quand je vais le voir sur scène, je me dis à chaque fois, je pense qu'un jour j'écrirai une comédie musicale. Parce qu'il Ah, faut mais pas oui. de limite, pas de limite. Alors, toi, tu crées, c'est ça qui est bien, c'est formidable. On va revenir un tout petit peu à ton voix. Les comédies musicales, bien sûr, je pense, mais qu'est-ce qui en premier? Est-ce que chez toi, il y a de la musique déjà? Est-ce que tes parents font de la musique? Qu'est-ce qui va te donner ce déclic comme ça de vouloir chanter? Bah, en fait, mon père joue du piano et il nous a Ah, toujours joué du piano. Tu sais, il avait un synthétiseur, un, un Yamaha, tu vois, sur lequel il faisait des petites boîtes à rythme et tout. Il s'est toujours marré à faire ça. Et mes parents, souvent avec mes sœurs, ils nous disaient, qu'est-ce que vous voulez faire comme activité extrascolaire? Et en fait, toutes, on s'est dirigé vers des instruments. Donc mes sœurs, elles ont fait de la flûte traversière, du hautbois, de la ah clarinette. ouais. Et moi, ouais, ils m'ont mis dans une école de musique et ils ont dit, tu veux faire de quel instrument? J'ai choisi le basson. Je me demande même pas pourquoi. J'avais 6 ans. Je faisais la taille du basson, voire même plus petite, tu vois. Et en fait, la musique, elle a toujours été présente dans mon cercle.
Et Ouais. mes parents nous ont automatiquement, euh, en fait, ils nous ont fait confiance sur nos goûts. Et ça, c'est super. Ce que j'ai trouvé toujours super chez mes parents, c'est qu'ils nous ont toujours écoutés, quoi. Et du coup, dans leurs goûts musicaux, mon père écoute de la variété anglaise plutôt, donc Phil Collins, La pop, Genesis, ouais. ouais, vraiment de Genesis, la mon pop. premier groupe, tiens, tu diras toi. On doit être de la même génération avec ton papa. Je pense. Et voilà, il nous a toujours, il aime Led Zepp, Pink Floyd et tout. Et ma mère est très, elle adore Julien Clerc, c'est son chanteur favori. Ah! Et on a toujours écouté, c'est ça. Ah, je voulais. Ah. Et on a toujours aimé la variété française du côté de ma mère. Et ce qui a fait ce mélange un peu bizarre où quand les boys bands et les girls bands sont arrivés avec mes soeurs, on a fait, mais attends, on peut chanter en groupe. Et du coup, Ah on a ouais, c'est chanté ça. tout en Et groupe et tes ça a sœurs, été alors, est-ce qu'elles ont continué dans cette voie de musique ou pas du tout? pas du tout. Je suis la seule saltimbanque de la famille. Ah ouais. Ouais, mes sœurs, elles font des métiers plutôt très terre à terre. Enfin, une qui est plus dans la création, dans les jeux vidéo, et puis j'en ai une qui fait des RH et une autre qui est ingénieure agroalimentaire. Donc vraiment très des chemins très différents. Mais Donc, tu es la seule à avoir choisi cette vie, comme tu dis, de saltimbanque. c'est ça, Qu'est-ce qui se et c'est trop passe kiffant. entre ta jeunesse, ta petite enfance, ton adolescence et quel déclic va faire que tu vas te présenter? Parce que le premier truc que tu fais, c'est Ouais, ça, c'est te présenter à cette émission en c'est 2009. ça. Moi, je suis entourée de Incroyable la talent. folle Ouais. parenthèse à ce moment-là, t'imagines? Ah Et ouais. ça fait longtemps déjà. Et donc là, tu es jeune, et tu as 16 ans, 15 ans? J'ai entre 15 et 16 ans, c'est vraiment entre les deux parce que j'ai commencé en mai et ça a fini en décembre et j'ai eu 16 ans entre les deux. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai toujours voulu être chanteuse parce que, tu sais, nous, on a été bercés par les graines de stars, les Star Academy et tout. Eh oui. Et c'est des pop stars, par exemple, et moi, j'adorais les L5. Et c'est des émissions qui nous montraient en tout cas, qui nous montraient ce qu'ils voulaient, mais qui, dans l'imaginaire collectif, disaient vous venez d'une petite ville à côté de Pau et vous pouvez devenir une star juste en travaillant, parce qu'on les voyait bosser, tu vois. Et en Bien fait, sûr. moi, ça m'a donné, avec mes sœurs, ça nous a toujours fait nous dire, ben, en fait, tu peux venir de n'importe où. Si tu travailles et que tu as envie de faire ça, tu peux y arriver. Bah oui. Dites-moi, tu habites enfin, tu es d'une région magnifique. Ouais, bah, je veux dire, pour ça, enfin, ça a été. Moi, j'ai grandi donc à Lyon. Après, je suis allée à Angers. J'ai fait aussi mon collège à Issoire en Auvergne. Et c'est en Auvergne où tout ça s'est passé. C'est qu'en gros, c'est là où j'ai pris mes premiers cours de chant avec Nathalie, qui était ma première professeure de chant, mes premiers cours de guitare aussi là-bas. Et en fait, le déclic, ça a été que ma prof de chant m'a dit, et mes profs de musique me disaient, mais t'as une voix qui est pas ordinaire, qu'on entend rarement, et il faudrait que tu la travailles. Et en fait, ma prof de chant, la première fois qu'elle m'a entendue, elle m'a dit OK, j'adore, on y va. Et en fait, c'est elle qui m'a carrément motivée et je la remercierai jamais assez. On est encore en contact, même si j'habite plus dans la région, mais je la remercierai jamais assez parce que c'est elle qui m'a fait prendre conscience que, en fait, je voulais faire ça de ma vie et qui m'a montré que la musique, c'était pas forcément être connu, c'est juste faire tous les jours de la musique. Ça, c'est faire des concerts dans des villages, dans des villes, donner des cours de chant. C'est ça aussi, vivre de la musique, c'est être en studio, c'est plein de choses. Tu peux Bien vivre la sûr. musique de manière tellement différente. T'es pas obligé d'être à la télé, en fait, pour être chanteur ou Ah bah chanteuse. surtout pas. Mais ça, c'est ce Voilà. que le public a du mal à comprendre parce que parfois, tu vois, là, on demande qu'est-ce que vous faites pendant le confinement. Là, là, c'est long, c'est non. Moi, j'étais autant occupée pendant le confinement à faire d'autres choses que pendant, tu vois ce que je veux dire. Bah oui, c'est ça. Et on est très occupé, on fait Ouais, plein de ouais. choses. Et puis, on chante aussi ailleurs. La terre est grande et Ouais, on va la aussi terre à est grande et l'étranger. la Bon, terre là, est c'était vaste. pendant le confinement, c'était pas possible, mais là, ça reprend. Et justement, donc toi, tu es à l'aube d'une tournée. Ouais, c'est ça. Bah, en 2022, là, ça va être ma première tournée avec mon premier album et bah, un premier spectacle aussi, puisque du coup, on va dire, je fais un concert où je mets des blagues dedans. Donc, c'est les chansons de mon album avec des sketchs, des histoires. Et parce que, tu vois, j'arrivais pas à m'imaginer monter sur scène avec mes chansons sans donner un contexte, parce que j'adore parler aux gens, j'adore échanger. Et c'est pour ça que je suis très contente qu'on puisse échanger, parce que je trouve qu'on se nourrit de ça dans la vie et moi j'ai toujours grandi avec les gens et je trouve ça trop bien de pouvoir monter sur scène et raconter les chansons, raconter pourquoi, comment on les a écrites, tu vois. J'adore Eh ça. oui, bien sûr. Et puis même, de toute façon, le public aime ça. Ouais, Quand il s'installe et qu'il rentre dans une histoire, et puis en plus, si tu as
l'opportunité de savoir, et ça je sais que tu sais faire, les faire rire. Et ça, c'est vraiment, donc il faut en profiter, il faut faire tout ça, montrer Bah toutes ouais, les cordes. et puis je crois qu'il faut rien s'interdire. Enfin, en tout cas, souvent on me dit alors vous êtes youtubeuse ou vous êtes tel truc, tel truc, tel truc. Et moi je me dis à chaque fois, en fait, je pense que quand on est artiste, que ce soit un peintre ou un sculpteur, ben, en fait, on a le droit de s'autoriser à aller voir tous les arts parce qu'artiste, c'est avant tout aimer l'art en général. Et l'art peut prendre tellement de formes que moi j'aime jouer la comédie, j'aime faire rire, j'aime chanter, j'aime faire beaucoup de choses. J'aime créer des vidéos, j'aime tellement de choses. Et des artistes, par exemple, de cabaret comme Lynn Renaud, comme toi, même comme des Muriel Robin, que de temps en temps on voit chanter. Enfin, je trouve qu'en fait, c'est des gens qui ont ouvert la voie à nos générations, qui arrivent et qui doivent prouver qu'en fait, on peut faire ça. Alors qu'aux États-Unis, des fois, j'ai l'impression que c'est un peu plus simple. Alors, oui, parce que si tu veux, je pense qu'on n'est pas dans le pays de la pluralité au niveau des pluralités au niveau de notre milieu. Mm. Tout a été toujours très mis dans des cases hein, chez nous. Ça a été. Ouais, Mais tu sais, quand vraiment la grande chanson, Edith Piaf, qui a été la seule chanteuse connue dans le monde entier, française, je veux dire, ouais, euh, eh bien, elle faisait aussi du cinéma, elle faisait, voilà, mais Maurice Chevalier, hein, qui a vraiment ouvert la voie à tout ouais. ça à l'étranger. Et après, il y a eu une espèce de rupture, parce que par rapport, on dit toujours la chanson française, les Brel, les Barbara, les Brassens, Ferré, etc., Ouais. Beko et j'en passais des meilleurs. Et eh bien, tout ça, Gréco, forcément, eh bien, ont été stoppés par une vague qui s'appelait Yéyé, quand même. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en France, il y a eu cette vague-là. Alors que, Ouais. j'allais dire, moi, je trouve qu'aux États-Unis, Et ça n'a il y pas été une vague, c'est un tsunami. a... Et alors là, je pense que ça nous a encore plus éloignés Ah bah oui, je pense que là du coup, c'est vrai que des anglo-saxons. ça a mis une petite claque comme ça, une petite nuquette, ça a mis à Oui, tout le parce monde. qu'on a tout à coup changé. C'était des produits, plus produits. On a commencé à faire plus de produits C'est vrai. et plus Mais facilement arriver à être célèbre, avoir un répertoire, etc. Alors que, voilà, c'est très étrange. mais moi, Et après, je trouve l'autre, qu'aux il faut États-Unis, pas il le y a eu faire. aussi plus la culture du musical, du musical et de dire, en fait, nous, on sait danser, on sait chanter, on sait faire de l'acting, on sait faire tout ça très bien. Et alors qu'en France, les comédies musicales, il y a eu un gros avènement des comédies musicales. En tout cas, moi, de ma génération, c'était les années des Dix Commandements, Bien les sûr. années du Roi Soleil avec Kamel Notre-Dame de Wally qui Paris, tu es peut-être un peu Notre-Dame de jeune. Paris. Non, non, Notre-Dame de Paris aussi, mais c'est alors qu'en France, on a moins cette culture du musical, des pièces chantées et tout. Je trouve que ça montre aussi qu'on était moins ouvert à un moment sur la pluralité. Et c'est très rare les chanteurs qui ont été connus dans des comédies musicales en France qui ont pu faire des carrières solo après. Ça se compte sur les doigts d'une main. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, non, je pense que ce qui est bien aussi, c'est de montrer. Tu sais que je vais te raconter une anecdote formidable. Ah, j'adore les Euh, anecdotes. J'étais Fonce. à New York et je me baladais. J'allais me balader à Central Park et j'ai pris un taxi. Je suis tombée sur un mec super sympa dans sa voiture jaune. Tu sais, il parlait pas un pet de français et il me Ouais. demande en anglais. Il me demande, ah, on sympathise, tout ça. Il me dit, oui, je sais où je vais vous emmener. Et dans le taxi, comme ça, moi qui ne me parle jamais de ça, hein. Quand je vais à l'étranger, je fais autre chose, quoi. Ouais. Je parle jamais de tout ça. J'ai vécu 9 ans à Londres, j'ai des amis qui ne savent même pas ce que je faisais. Alors, t'as qu'à Ah voir. oui, d'accord. Non, 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 non. Voilà. Et le mec me dit tout d'un coup, ah, on était sympa, on parlait. Il me dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Et il savait que j'étais française et je réponds, ah, eh ben, je suis artiste. Il me dit, artiste? Il me dit, qu'est-ce que vous faites? Je dis, je suis chanteuse. Il me dit, oh, il me dit en anglais. It exists French singers. Ah ouais, non, mais génial. Ça, c'est le plus beau truc que j'ai Ah bah gardé ouais, tu toujours. m'étonnes. Est-ce que ça existe des chanteurs français, t'imagines? Bah Non, oui, mais c'est parce un que truc de ouf. pour eux, ça n'existe. Enfin, c'est voilà. Bah On parce que parle en revanche, la France à l'étranger a une cote incroyable sur la gastronomie, bien sûr, sur la ouais. mode, sur le Paris, c'est la Tour Eiffel, c'est voilà, c'est tout ça. Mais il est vrai que la musique, non, elle est. Bah, la musique, en tout cas, pas la musique, pas la variété française. Il y a très peu de chanteurs connus à l'inter, des chanteurs de chansons françaises connus à l'inter. Alors qu'en musique électro, par exemple, David Guetta, DJ Snake, c'est des gens Oui, qui bien s'exportent sûr. carrément, Bob Électro ou Sinclair alors et tout.
en rappeur, oui, oui, bien Rappeur sûr. aussi, ouais, ouais. Et du coup, mais c'est marrant ce truc. Moi, j'ai pas envie d'être frustrée, tu vois, quand si on me propose de jouer dans un film, bah, j'ai envie de dire oui parce qu'en fait, tant que je l'ai pas fait, je sais pas si c'est bien ou pas. Donc, j'ai Ah, envie de me faire kiffer, tu vois. ben oui, parce que moi, tu vois, ce que je veux te dire, c'est que je te verrais bien dans une série, moi. Ah ouais? Genre Ah quelle ouais. série? T'aimerais bien ça? Ah ouais, moi j'aimerais bien. J'avais joué dans une série, mais qui était très série policière assez sérieuse, et j'étais le rôle un peu moins sérieux avec Laetitia Milo sur TF1. Et là, je Oui. vais jouer dans un film. Là, j'ai quelques jours de tournage. Ah, il y a ma cousine qui est sur le live. Bisous, ma Julie. Elle est où, ta cousine? C'est Julie Grosselin. C'est ma Bonjour, cousine. Julie. On te fait des Je gros bisous, l'adore. Julie. Et du coup, oui, je vais jouer dans un film là bientôt. Mais c'est vrai que tu sens que puisque je suis chanteuse, il faut que je fasse encore plus mes preuves. Il Ah faut ben que tu ça. montres que. Et du coup, c'est vrai que c'est Et t'as pas vachement. fini, hein? Bah ouais, je pense, et c'est vachement de travail. Les gens se rendent pas compte, mais tu vois, déjà, tu dois préparer un casting. Tu arrives à un casting où tu t'es pas sûr d'être pris. Si tu es pris à ce casting, tu es rappelé en callback avec plein d'autres gens. C'est tellement de passages pour arriver D'étapes ouais, différentes. Oui. d'étapes pour arriver au point d'arrivée que c'est beaucoup de boulot. Et les gens se rendent rarement compte. Ils Alors pensent moi, qu'on s'amuse tout le temps. ouais, moi, non, on s'amuse pas tout le temps Pas tout et le c'est temps. une vie bien fatigante aussi, nerveusement, elle l'est psychologiquement, elle l'est physiquement. Mm. Donc, est-ce que toi, là, je sais que tu as ta guitare près de toi et tu Allez, sais que je t'ai dit que j'aimais beaucoup une chanson qui m'avait beaucoup touchée. Tu vas me souvenir. Alors, attends, qui il faut s'appelle que Dans je le reprenne. mille. Oui. Ah, tu veux que j'en fasse un petit bout? Oh oui, s'il te plaît. J'ai Avec adoré plaisir. cette chanson. Bon, j'aime beaucoup de chansons hein, de ton album, toutes d'ailleurs. Mais celle-ci, franchement, tu me ferais un plaisir immense ce soir. Eh bien, c'est Alors parti attention alors. les amis, nous allons écouter un extrait de l'album de Lola Qui qui s'appelle s'accompagne seule à la guitare. et qui s'appelle On Dans le s'écoute, mille. ça s'appelle Dans le mille. T'entends bien? Oui. J'ai longtemps dit que j'allais bien tout le temps. Et mon make-up m'a rassuré souvent. Cacher ses yeux devant les miroirs, s'empêcher, se mentir. S'inventer une toute autre histoire quand on ne veut rien sentir. Mais on m'a touché puis coulé dans le mille. J'ai tout coupé, détaché, plus possible. J'ai rien évité, j'ai plongé dans le vide. Pour pas tout gâcher, j'ai coupé, plus possible. Oh, Merci. j'adore, c'est doux. Et Tu sais, c'est moi une des j'aime. premières fois que je la chante à la guitare. D'habitude, c'est C'est au vrai? piano. Bah parce que moi, je sais pas jouer du piano. Alors, je sais jouer de quelques instruments, mais c'est plutôt des instruments à cordes. Toi, tu sais jouer du piano? Ah, j'ai fait, non, non, pas du tout. Moi, j'ai fait du piano. J'ai commencé par ça au conservatoire quand j'étais toute petite et très vite, j'ai abandonné l'instrument parce que j'ai tout de suite ressenti que ma voix était un instrument de musique. Ah Et ouais. je l'ai travaillé tout le temps. Tu sais, le fait aussi, je sais que ça t'intéresse et que tu aimes ça, les imitations, parce que c'est vraiment, J'adore. j'ai découvert ça à l'âge de 7 8 ans. Mais toi aussi, tu en fais des imitations. Tu vois, regarde, Marie-Paul te dit bravo. Elle t'a Merci écouté. Marie-Paul, j'adore. Et mais merci tous pour vos messages, ça me fait Ah super non, mais plaisir. C'est je te adorable. promets que c'est beau. Tu sais pourquoi? Parce que moi, j'aime ta voix parce qu'elle est arc-en-ciel. C'est-à-dire que tu as une voix qui est douce, en même temps qui peut être intime, qui peut être forte, qui peut monter. Enfin, c'est très large comme spectre. Hein. Tu as quelque chose de. Bah, moi, parce que je pense que j'ai écouté des chanteuses et des chanteurs qui savaient faire ces variations-là. Et je pense que très sincèrement, Oui, je me c'est suis ça. complètement inspirée de plein d'autres chanteurs Oui, mais qui m'ont après, il y a le talent, Lola. Il y a peut-être. plein de jeunes filles qui écoutent des chanteuses et qui n'arrivent pas à chanter. Donc, Oui, après, tu crois mais que toi, c'est une vocation. Est-ce que tu crois, tiens, question Lola, question Lola, question Lola. fais-moi Est-ce que confiance. tu penses que tu suis, c'est une vocation, c'est sûr, mais est-ce que tu penses que tu suis ton instinct, ton chemin? Qu'est-ce que c'est l'instinct Ah pour ouais. toi? Est-ce que tu en as? Moi, je suis très instinctive.
Euh, Oui. je suis très dans le ressenti, plutôt dans les émotions. Par exemple, je sais que quand quelque chose me fait très mal au ventre, c'est qu'il faut pas que j'y aille. Il faut pas. Enfin, je sais m'écouter. Ta Et, voix te parle. Tu as ta voix, tu parles, tu ah l'écoutes. ouais, vraiment. Ah bah ouais, ouais. Puis je pense que c'est aussi un truc où j'ai toujours appris à me débrouiller un petit peu toute seule. Et je pense que quand t'apprends à te débrouiller tout seul, tu développes un instinct, tu développes des réflexes qui font que bah du coup t'es sensible au langage du corps de l'autre, à plein de choses. Et moi, je pense que ça, je l'ai. Et puis il y a aussi j'ai l'énergie des gens qui fait beaucoup. Je suis un peu dans ce délire des pierres et tout. C'est juste que quand je rencontre des gens je sais, j'arrive facilement à lire, à me dire, ok, donc cette personne-là, je vois presque des couleurs, tu vois, quand je vois les gens, je suis très sensible à ça, ouais. Très, très Oui, et sensible. puis en même temps, tu me disais, tu es née dans une famille où vous étiez quatre filles, donc tu aimes les femmes. Tu aimes la Ouais, ah ouais, compagnie des bah oui. femmes, tu es une amie des femmes. Tu Ah parles bah là oui, de puis moi, sororité depuis le début aussi. bah, c'est ça, parce qu'en réalité, on a souvent tendance à penser que les femmes, entre elles, peuvent être mesquines et méchantes. Et moi, j'ai jamais appris ça parce que je viens d'une famille de femmes. Mon père était le seul et mon père a toujours dit, je suis tellement heureux d'avoir mes filles parce que quand je vois les garçons des autres, tu vois, quand lui aussi, tu vois, il a évolué là-dedans. Et en fait, il nous a toujours Lui, montré il qu'on avait était cinq capable. femmes, ton père, 5 femmes chez à lui, la plus, maison. plus sa maman qui est décédée il y a quelques années, mais il a grandi beaucoup avec sa maman. Son père est décédé assez tôt dans sa vie et du coup, il a toujours eu que des femmes autour de lui, ce qui fait qu'il nous a toujours montré qu'on était capable de faire. Il y a eu aussi ce truc où, du coup, moi, le modèle masculin que j'avais ne m'a jamais dit que je serais incapable de faire quoi que ce soit. Il nous a toujours dit qu'on serait capable. Donc, quand tu grandis là-dedans, et c'est pour ça que quand moi, je leur ai dit que je voulais être chanteuse, mes parents, ils m'ont fait confiance. Bien Ils m'ont dit, sûr, ils t'ont bah, fait, ils t'ont poussé, ils t'ont aidé aussi en ouais, on est. acceptant et en t'encourageant, ils t'ont aidé Ah considérablement. bah oui, bah, même, tu vois, mes sœurs, elles pourraient être jalouses je sais pas, de quoi que ce. Et en Oui, fait, il y a pas de pas ça du chez moi tout. parce qu'en fait, ils savent que, Elles sont fières. parce qu'elles savent que c'est ma voix, tout comme moi, quand elles réussissent des choses, bah, je sais qu'elles sont au bon endroit, qu'il y a un truc où, en fait, moi, je suis très en accord avec ce que j'ai toujours eu envie d'être. Et là, Oui. je me sens bien dans ma vie, tu vois, même dans ma vie en général, je suis à la bonne place, je me sens bien. Peut-être que je te dirai autre chose dans 2 ans, mais en tout cas, en 2021, Surtout pas, reste comme tu es, reste comme et tu moi, es, ouais, je me sens bien. même si les vents sont forts, tu sais, Ouais, résiste et accroche-toi parce que franchement, c'est promis. beau. Ouais, ouais, tu as vraiment un bel avenir devant toi. Et je voulais te demander, tes parents sont toujours présents? Ouais, mes parents sont toujours là, ils sont ensemble, amoureux, c'est cool. C'est génial. Oui, mais Ouais, enfin, mais ça aussi, tu vois, Lola, ça ne peut que t'aider. ah oui, non, mais vraiment, Ils mais s'appellent c'est comment tes parents? Eric et Joël. Et c'est les Oh, meilleures Eric et personnes. Joël, on vous Les fait un meilleures gros bisou. personnes. Est-ce que Ah, tu mais moi, penses je qu'ils les nous adore. regardent, Eric et Joël? Normalement, ma mère, parce que ma mère est très connectée sur les réseaux pour voir un petit peu ce que mes sœurs et moi on poste. Normalement, ma mère est censée être sur ce live, mais je Ah, suis pas sûre qu'elle arrive à mettre un message. moi, c'est Mais pas tu vois, grave. On lui là, fait. on a Regarde, vu la cousine le confirme, ma Julie, cousine elle et dit vous êtes Joël. une famille au top, Malola. Bah, tu vois. Mais tu vois, c'est juste que mes grands-mères qui étaient présentes, la grand-mère qu'on a en commun avec Julie, qui est malheureusement décédée maintenant, c'est des gens, dès que j'ai été petite et que je leur ai dit que je voulais faire ça, elles m'ont toujours cru. Comment te Ouais. dire? Je sais pas, Ah, bah, elles je m'ont comprends. dit, c'est ton chemin, vas-y, quoi. Et Ouais. quand j'ai fait Incroyable Talent, ça leur a encore plus sauté aux yeux. Et toute ma famille, que ce soit bah, ma cousine Julie qui est sur ce live, mes sœurs, mes cousins, mes oncles, mes tantes, tout le monde, tu vois, a toujours eu ce truc de support. Personne n'y a jamais cru. Et bah, il y a ma sœur qui est Chloé qui est sur le live, mon père qui est là, et ma mère Ah, qui doit être connectée. Non, mais c'est trop cool. Donc, je suis trop, voilà, moi, ma famille, je c'est l'adore. génial ça. Mais oui, mais ça explique beaucoup de choses. Et comme tu es, c'est marrant parce que tu as vraiment un côté très québécois. Ton album va sortir au Québec là-bas. Ah bah, mon rêve, c'est le Ah, Canada, parce que là, il c'est... faut vraiment que ça se fasse parce que d'abord, il va énormément plaire et tu as tout J'espère. à fait tu es tout à fait au niveau de ton mental, de la façon de. Non, non, Toi, non, c'est. Bah, ta carrière ah de oui, 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 chanteuse oui, 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 très aussi fort, dans très toute la fort. francophonie. Bah, moi, j'ai encore chanté là, hein, j'ai fait l'Olympia en 2019, là, 2019, Ah je ouais. sais plus. Oui, oui. Non, mais c'est vraiment, ça m'a apporté énormément de choses, le Ah ouais. Québec.
parce que Ah d'abord, oui, j'ai moi rencontré j'adore. des gens merveilleux. C'est là où j'ai rencontré mon manager producteur qui est toujours le même 26 ans plus tard, tu Ah, sais, Laurent. génial. Et on en parlait avec lui l'autre jour en se disant, Montréal est une ville qui nous marque et je suis sûre, mais convaincue que ça va beaucoup te plaire d'aller chanter à Montréal, mais aussi à Québec, dans la ville Ouais. de Québec. C'est pour toi là-bas. J'ai plein d'amis qui m'ont dit que la vie de Montréal était la France en plus simple. C'était, Ah, non, on peut pas dire. Tu sais, si tu aimes bien, moi, c'est un mélange. J'ai vécu longtemps à Londres. Alors, c'est vrai que dans Montréal, on retrouve du Londres, c'est un petit New York. C'est un peu mélangé comme ça. Mais en ouais. tout cas, l'esprit te plairait. Ah Et ben, si tu veux, l'importance aussi qu'il donne là-bas à l'artistique, à la musique, à la liberté aussi, parce que le chemin est long et ah, le difficile, chemin comme est dirait long l'autre. et sinueux. Il est Non, très c'est long et vrai. difficile, mais Mais je suis tellement motivée. Et puis, ah, en il y a réalité. Luca qui nous envoie. Luca nous envoie. Je suis à Montréal. Oh, Ah! Luca. On fait des gros Hola, bisous. ma croissant, on t'embrasse, Lucas. Oui, ah oui, alors bon, on va faire un petit peu de voix, là, tu sais. On va s'entraîner, là, tu sais. J'adore. J'adore. Alors, ben là, tu sais, aujourd'hui, les folles confidences, là. Tellement, 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 tellement contente, là, tu sais. Moi, je suis tellement contente d'être avec toi, Liane. Tu sais que ça me mange le corps tellement je suis contente. Ça Puis me mange le je suis. corps. Tu sais, là-bas, ils sont très directs. Et un jour, j'arrive à l'aéroport et mon attaché de presse m'attendait là-bas. Et j'arrive, elle me dit, oh, crois-tu, je suis pas tellement en forme, là, j'ai mes régulières, là, tu sais, mais Non! bon, ça va aller, ça va aller. Tu sais, t'arrives de l'aéroport, t'avais quand même 7 heures de vol. Et la C'est première génial. personne que tu vois, c'est ton attaché de presse qui te dit qu'elle a ses Qui dit qu'elle règles. a ses règles, quoi. Et en plus, qui dit qu'elle a Oui, ses règles, c'est que j'ai comme mes régulières. Puis c'est mes régulières. Et tu c'est te dis, incroyable. voilà, c'est-à-dire que c'est un peu brut de pomme par moment. Hein. Ouais, mais moi, je suis comme ça. Mais. Moi, Et je suis puis, comme ça, donc ça me dérange pas du tout. Moi, je suis parce que, capable d'arriver dans une salle et de faire, il y a que des meufs, il y a des mecs, et ben j'ai mes règles. Voilà, je me dis. Tout à l'heure, c'est pas plus tard que tout à l'heure. ah oui, toi, t'as ce Bah, côté cash que t'aimes bah, bien. en fait, moi, j'adore. Enfin, alors, je suis pas cash dans le sens, je vais jamais dire quelque chose qui blessera quelqu'un. En tout cas, j'espère. C'est pas Oui, du t'es tout. bienveillante, t'es Je pense pas bienveillante. être méchante, mais en revanche, si j'ai quelque chose à dire qui m'énerve, par exemple, sur une attitude ou quelque chose, j'ai tendance à le dire parce que sinon j'ai des plaques rouges qui se créent et en fait ça se voit tout de suite que je suis énervée. Et les gens me font, t'as un problème, t'as une allergie? Non, non, tu m'as gavé en fait, je te le dis, voilà, ça m'a un peu saoulé ce que tu m'as dit. J'ai tendance à dire ce que je pense, ce qui fait que, en réalité, la chance que j'ai, c'est que je pense qu'en ayant ce comportement, bah, les gens ont le même comportement avec moi, ce qui fait que si je déconne ou quoi, ben, j'ai que des amis qui ne font quasiment pas ce métier. Du coup, j'ai les mêmes amis depuis des années et ça, c'est trop, j'ai trop de chance. J'ai trop, trop de Alors, chance. est-ce que tu as des croyances, Lola? Est-ce que, par exemple, tu lis ton horoscope souvent? Alors, moi, j'ai des théories sur les horoscopes. Je pense que c'est des gens qui les écrivent un peu à Oh, l'arrache. on va faire un gros bisou à Cassandre, ma Oh, maquilleuse Cassandre! préférée. Ma maquilleuse aussi. Cassandre. C'est Ah, notre c'est pas maquilleuse, vrai! Ah, je mais te c'est pour jure. ça qu'elle est branchée, coquine, parce que je te vois pas souvent. Tu t'es branchée parce que tu as tes deux clientes, là. Voilà, on comprend. Cassandre, C'est on ça. t'embrasse. On t'embrasse et on t'aime fort. On Cassandre, t'aime et tu nous manques. ah ouais, de ouf. Et non, Bon, on les se débrouille croyances. pas mal quand même, mais bon. T'as vu, hein, on a essayé, j'ai mis un peu de. Mais c'est moins bien que quand c'est toi, malheureusement. Voilà, je le dis. Ah, Cassandre, oui, vas-y, je t'écoute. Non, bah, pour les croyances, disons que apparemment le signe astrologique régirait beaucoup de choses chez nous. Moi, ça, Alors, toi, tu es. moi, je suis balance. Ah, t'es ballon. 22 octobre. Ouais. Oh la Et vache. je suis à ça d'être Tu sais que le scorpion. 22, c'est un super numéro, hein. Ça y est, je m'en suis souvenu de ta Très bon. date de naissance. Parce que toi, tu tires. Moi, je tire les cartes. Mes parents m'ont donné ça, c'est que mes parents tirent les cartes et je tire le tarot persan Et parce qu'ils me l'ont offert. Il y a Cassandre qui fait sa maline. Ah 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 ah, ah, je vous aime. Ah ah Bah, ah, on ah, t'aime aussi. nous aussi, on t'aime. Mais on te voit plus beaucoup. On peut téléphoner, hein, on a des numéros pour savoir comment ça va. On peut envoyer des textos à ses clientes. Merci. Je suis morte. Et toi, Bon, attends, non, mais tu tu crois, sais. toi, tu tires les cartes? Ah, pas du tout. Pas Ah du non, tout. non, non, Tu non. Non, crois en non, ça non. ou pas? Non, moi, je crois en tout. En tout, en tout. Donc, tout est Tu possible. crois, Non, non, toi, non. Moi, je suis tu très crois en tout au connectée, très cas où. branchée sur tous ces sujets qui m'intéressent, mais aussi bien les ovnis. Enfin, moi, tout m'intéresse parce que je pense que
tout est possible. Donc, partant de là, Ouais. après, je ne savais pas que tu avais ce don. Ouais, moi, j'aime tirer les cartes. C'est un truc, j'ai ce qu'on appellerait peut-être un peu de flux. Oui, Je sais que, par exemple, je crois aux énergies, en fait. Je crois, par oui, exemple, c'est ça. mes grands-mères, je sais qu'elles sont parties, mais mes grands-pères, je les ai jamais connus. Mais il y a quelque chose qui me dit que quelque part, je les connais. Je sais pas comment t'expliquer, mais par exemple, une fois, j'avais vu un médium et ce médium m'avait dit, votre grand-père, Maurice, est là à chaque fois que vous écrivez. Et j'ai tellement l'impression de le connaître que ça m'étonne pas du tout qu'il soit là dans ces moments parce que c'est les moments où j'ai l'impression que je l'ai connu. Donc je sais pas comment dire, je me sens super connectée à ce qui s'est passé dans le passé, que ce soit dans l'histoire de mes parents, de mes grands-parents et tout. J'aime trop m'intéresser à ce qui se passe. Et je sais que mon père a fait la généalogie, tu vois, de notre famille Oui, de son côté. Et je l'arbre. trouve que c'est ouais l'arbre et c'est trop intéressant en fait de voir quelle personne faisait quel métier, ce qui fait. Moi, mon grand-père, par exemple, j'ai récupéré sa guitare dans le grenier de ma grand-mère et j'ai découvert que c'était une super guitare manouche. Et en fait, il jouait super bien de la guitare jazz manouche. Eh Il ben faisait voilà, super c'est bien de la lui guitare, que tu hérites, alors. je pense. Marie-Paul Ben, Bell croit aux mêmes choses que nous. Bien sûr qu'il est là. Je suis convaincue de ça aussi. ah, bah, bien sûr, évidemment. De toute façon, on est très entourés, hein. Ouais, ouais. Moi, je pense qu'on est Déjà, connectés. nous deux, on est nombreuses dans nos têtes. On part, moi, sur une On quinte est, famille nombreuse, hein, on dans mon cohabite cerveau. avec pas mal de gens. C'est ça. Et attends, est-ce que Liane, tu peux me faire un petit kiff, si je peux me permettre, si je peux passer une commande? Tu peux passer une commande. Est-ce que tu peux m'imiter Muriel Robin? J'adore quand Ah, tu l'imites. alors, vous êtes qui? Vous êtes qui? Lola, Lola. Ouais, ouais. Nouvelle. Maurice, chanteuse, guitare, cheveux longs, comme l'autre. Alors, ça va bien. Ah, c'est Excité, génial. excité. Alors, Liane, alors, comment ça se fait que vous connaissez comment alors? Ah non, mais Voilà. c'est génial. J'adore. Franchement, mais je trouve que tu as tellement de talent, quoi. Oh, tu sais, J'adore. c'est vite fait, bien fait. Mais c'est vrai que tu vois, on a des idées parfois. Et tu sais, moi, je pense, quand Ellie est partie, Hmm. Kakou, c'était vraiment mon ami. Il n'aura pas vu, moi, la suite, hein, mais il savait que j'allais faire un spectacle dans ce sens-là. Et on avait très envie de faire quelque chose ensemble parce qu'il adorait l'imitation. Tu sais, c'est quelque chose Ouais. qui. Et on voulait faire un spectacle du genre où j'allais le guider, tu vois, pour imiter, enfin, etc. Mais c'est vrai que l'imitation, c'est très étrange. Ouais, hein, Mais je toi, tu trouve. imites aussi, Alors moi, j'imite, mais c'est plus de l'imitation vocale. caricaturé. Oui, par exemple Shakira, tu vois, je peux te faire. C'est fait. Vas-y. You're a good soldier, charging your battle. The pressure's on, you feel it. You got it all, believe in when you forget up. Oh. Et du coup, c'est pas physique, on s'entend bien. Je ne ressemble pas à Shakira, qu'on se le dise, mais c'est. Tu En fait, moi, sais, ce que ah, j'aime dans vas-y, l'imitation, je t'écoute. c'est le fait de. C'est qu'en fait, nous deux, je pense qu'on a l'oreille musicale, c'est évident puisqu'on est Un chanteuse. peu, un peu, un Et peu. un petit peu, mais ce que j'aime là-dedans, c'est que du coup, ça crée une liberté de faire tout ce que tu veux, qui est encore plus grande parce que tu peux d'un coup imiter des gens, imiter des accents. Moi, par exemple, j'adore imiter des accents. Tout à l'heure, on a fait l'accent canadien, québécois. Tous mes potes savent que j'adore le faire. Ouais. J'aime me servir de ça dans la vie parce que je trouve que ça rend les conversations encore plus chaleureuses. Ah oui, puis tu sais, parfois les gens qui sont imités, c'est vrai que Muriel a été très étonnée que je l'imite. Et elle disait elle-même, tu n'imites pas, tu incarnes. Elle dit, c'est marrant, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui parle comme au-dedans de moi. Enfin, ça Ouais, fait ouais. bizarre. Et Bah, bon, moi, je moi, trouve j'en ai que fait carrément un grand spectacle. ouais, Mais après, si tu veux, moi, l'imitation, elle est venue quand je regardais la télé, quand j'étais toute petite, avec les Carpentiers, tout ça. Et j'ai ouais, commencé à regarder les chanteuses et ça m'a donné envie. Tu vois, quand Sylvie, c'était toujours bonsoir, bonsoir, je vais à Los Angeles. Elle chantait, tu vois, Sheila, oui, là, là, ben, moi. Et de toute petite, tu sais, alors quand tu ouais, commences comme ça à faire des mimiques, ouais. après, Ça te lâche ben, pas. c'est un truc comme ça, mais c'est pas, moi, c'est plutôt le chant aussi qui est mon premier Bah cheval oui. de bataille et Bah oui, auquel je vais bah revenir très bientôt.
Mais Ah, bon, ah alors bon? Alors justement, attends, est-ce qu'on peut avoir une petite oui. exclue ou pas là? Ah non, Oh c'est la non! préparation. Mais ça Non, veut bah dire un non, il n'y a album. pas d'excuse. Aujourd'hui, c'est moi qui t'invite pour ton Oui, magnifique mais moi, je album. sais pas. Attends, je parle quand même à Liane Folly. Si je peux pas poser des petites questions, moi, Ah je oui, peux. oui, non, non, c'est vrai. Non, mais oui, 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 je vais revenir. Je suis en train, mais comme c'est un très beau projet que je prépare. Mais tu vois, Lola, Oui. moi, je pense que ce serait peut-être intéressant parce qu'il faut voir nos plannings, nos choses, etc. Mais pourquoi pas? Parce que depuis le début, tu sais ce qu'on est en train de nous dire, mais faites un duo toutes les deux. Ah bah moi, Ah, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, carrément. ça serait pas mal, ça. Ah bah moi, on mène au Google Agenda ensemble, il n'y a pas de problème. On Ah, synchronise. j'adore! Ça, c'est des trucs que je connais même pas. On met Google Agenda. Enfin, comment tu m'as dit là? On synchronise nos Google Agenda. Attends, tu veux que je te montre mon Google? Ah oui, bah ouais, mais c'est ah oui, bah c'est peut-être une marque d'agenda quelque part dans le monde en soi. Non, mais j'ai une équipe sérieuse qui travaille. Elle me fait des Ah. copies, mais j'adore, moi, mon agenda papier. Qu'est-ce que tu veux que je te Eh ben moi, dise? j'ai commencé en agenda papier, puis en fait, c'est mes équipes qui m'ont dit, ah non, 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 il faut qu'on ait une vision sur ton Eh, planning. Ah ouais, bah. on a la cousine qui dit oui, hein. Attention. Et on a ma sœur aussi, c'est Clio Petra, qui s'appelle Chloé, mais c'est son surnom, qui dit je vote pour. Donc tu vois, on a l'aval de la famille, je pense qu'on peut le Ah, faire. pas mal. Écoute, on va en Moi, parler je pour un suis, retour c'est avec grand plaisir. dans quelques temps. Why not? Avec grand plaisir. Tu sais Parce que que tu vois, ouais, mais ça y est, j'ai une idée, moi, à te proposer. Donc, trop hâte, de toute trop façon, contente. déjà, quand on terminera, je t'appellerai et on va Avec s'appeler. plaisir. Mais j'ai une petite idée sympa. Trop bien. Alors, je pense. Bon. Alors maintenant, moi, je voulais te demander, là, prochainement, quand est-ce qu'on te voit sur scène? Eh ben, je vais l'annoncer en exclusivité sur ce live, puisque je ne l'ai Oui. pas encore dit sur les réseaux. Ah, merci du cadeau. Ah bah non, avec plaisir. Attends, je réservais cette news pour le live, comme ça, Oh, t'es vous pourrez, euh, vous gentil. pourrez y aller. Alors, je vais faire deux exceptionnels de mon spectacle au point virgule. Donc, tu as une place ou deux même, ou trois, ou quatre, ou cinq qui te Non, sont non, ouais. réservées, Deux, évidemment. ça suffira. Et je vais faire deux exceptionnels de mon spectacle le 26 et le 27 juin. Et je suis en pleine répétition en ce moment. C'est pour ça que je travaille beaucoup. Je fais peu de stories. Je raconte peu ma vie, mais parce que je répète ce spectacle dans lequel j'ai rajouté les chansons, des chansons de l'album. J'ai modifié des sketchs. Donc, les gens qui sont déjà venus le voir, vous pouvez revenir le voir parce que ce sera une autre version, un peu twistée du Donc ça, spectacle. Donc, voilà. c'est le 26 et 27 juin, à quelle heure? À 19h au point virgule. 19 heures au point virgule. Ça, Voilà. c'est tes deux prochaines apparitions scéniques. Deux prochaines apparitions scéniques. Et après, bah là, j'ai enregistré pas mal d'émissions télé. Il me semble que tu connais bien les émissions de Daniela Lombroso parce qu'on y est invité de temps en Oui, temps on l'a fait. ensemble. Bah, c'est là où on s'est C'est là où rencontrés. on s'est rencontrés. Et je me souviens, parce que, alors, la première émission que j'ai faite avec Daniela, c'était celle où tu étais invitée. Et quand on m'a dit que je devais faire un sketch, j'étais paniquée. Et quand j'ai su que tu étais dans les personnes qui allaient me regarder, j'ai paniqué. Et quand je suis montée sur scène et que je t'ai vue, tu as eu une bienveillance. En sortant, j'ai appelé mes parents et j'ai dit, putain, il y avait Liane Folly. Elle m'a fait que des compliments avec des C'est bisous. vrai. Elle a été trop bienveillante et ça m'a trop boostée. Donc merci encore pour ce moment parce que j'avais tellement peur. Ah non, mais Parce que moi, c'était j'attendais impatiemment. Je te suivais. Je regardais ce que je me disais. Mais je m'intéressais beaucoup à toi. À chaque fois, je voyais tes passages. Alors, plus au début dans l'humour, tu vois, où Ouais, les garçons t'invitaient, là, les humoristes t'invitaient ouais. à l'heure, etc. Et là, je me suis dit, oh, cette fille, elle a vraiment un truc. Et qu'après, quand j'ai vu la chanson, etc., et quand on m'a dit, ah bah tiens, et en même temps, tu es arrivé. Et moi, heureusement, j'ai vu ton passage parce qu'il était prévu que je sorte après. Bah ouais, j'étais très contente que tu restes et à la fois très impressionnée. Et quand j'ai vu la bienveillance qu'il y avait, et puis sur le plateau, il y avait aussi Gilbert Montagnier, il y avait Benabar, et Gilbert a eu des mots incroyables. Benabar, je l'ai recroisé plusieurs fois, il m'en reparle encore. Donc c'est vraiment pour moi un premier passage télé chez Daniela qui a été vraiment hyper Tu veux dire important, un prime important. un prime important. Et du coup, là, je suis vendredi aussi en prime time où je vais faire ma chanson Pourquoi on s'aime sur le plateau. Et c'est la première Génial. fois que je la joue sur un plateau aussi. Donc Alors c'était bon, pour trop tous ceux chouette. qui t'aiment, on peut te dire que on retrouve Lola parce que tu sais, je me méfie beaucoup. À moins de 2 minutes, on a le tac-tac et Ah oui, après il le tac coupe tac, ouais, là-haut, bah, hein. bien sûr. Il est 55. Lola, dis-nous quelque chose ce soir aux amis qui te regardent.
Eh ben, merci à tous. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, ravi de faire votre connaissance. Et pour ceux qui me connaissent, merci d'avoir été là. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et je suis très contente d'avoir fait ce live. Et vous pouvez me retrouver donc sur scène. Vous pourrez trouver mon album de partout, sur les réseaux, si vous voulez qu'on apprenne à se connaître plus intimement, parce que je livre pas mal de choses. Mais en tout cas, j'ai été trop contente de faire ce live. Merci pour ce moment, Liane. J'ai passé une super heure. Bah oui, c'est passé très vite. En tout cas, moi, je rappelle que les 26 et 27 juin, tu vas être au point virgule. Moi, je viendrai un des deux soirs, je te le dirai en cachette, je ne sais pas encore lequel, mais je viendrai. Ok, trop cool. Bien sûr que je vais venir. Bah, évidemment, il me reste que ça. Ben oui. Et donc, je voulais dire, on te retrouve parce que tu es très suivi sur les Oui, réseaux. sur les réseaux. Et Ouais. alors, il faut savoir que notre rencontre ce soir, bah, moi aussi, elle va faire beaucoup de petits parce qu'elle va être en replay et puis sur Ah la oui, chaîne bah YouTube, oui, carrément. etc. Et toi aussi, tu vas pouvoir reposter comme ça, Bien sûr. tout le monde fera. Mais tu ne peux pas savoir comme c'est lumineux et agréable de donner quelque part, d'avoir un relais d'artistes dans la nouvelle génération. Vous êtes, Ça je fait dis vous plaisir. parce qu'il y en a plusieurs, vous êtes Ouais, ouais, vraiment on est des bien, on est plein. pépites, quoi. Il y a vraiment des filles très, très, très. Moi, je suis très heureuse parce que, et franchement, comme dirait l'autre, tu le mérites bien, t'es bien costaude. Tu sais que Ça me là-bas, fait ils bien avaient un plaisir. matin, je fais un concert là-bas, le Ouais. lendemain, journal, la une comme ça, qui disait Léane Folly, elle est costaude. Je dis, ça veut Mais non! dire quoi? Ah, génial, Alors, génial. avec mon attaché de presse qui avait sa régulière, là, Qui avait été régulière, bah, t'as été bien costaud de résister à ça. Non, mais merci pour ce que tu dis, parce que c'est vrai que on a, comme tu dis tout à l'heure, comme on disait tout à l'heure par rapport à la sororité, on a toujours peur de savoir comment on va être accueilli, que ce soit par les anciennes générations, par les femmes dans l'entourage et tout. Et quand on voit des femmes comme toi qui ont autant de bienveillance, ben, ça fait super plaisir. Donc merci, merci de dire ces mots-là parce que ça encourage et ça booste vraiment, vraiment très fort. alors, c'est vrai, la fée folie, on n'a pas beaucoup de temps parce que je fais aussi la fée folie. Juste, je te demanderai, allez, les 57, si trois vœux et ils réussissent tout de suite. On essaye de ne pas dépasser. Je te dirai si jamais j'ai le chrono. Ok, alors c'est notre duo. C'est vrai? Je veux que ça En marche. premier? En premier, notre duo. Bon, moi, Ensuite, ça y est, c'est bon, on a le théâtre parce que je sais où ce serait. Le sujet, je vais t'en parler. ok, très bien, Et j'adore. voilà, plein de belles choses. Non, après, bah, le deuxième vœu, c'est d'être heureuse toute la vie. Et troisième vœu, bah, c'est de faire ce que j'aime jusqu'à tant que je puisse le faire. Voilà. C'est vraiment Voilà. très Et puis simple. en même temps, on peut souhaiter aussi qu'on sorte vite de tout ça. Et Ah, aux évidemment, gens, alors ouais. voilà, Évidemment, je souhaite à tout le monde d'être en bonne santé. Je souhaite à tout tu le t'es monde. fait vacciner. Ah oui, j'ai eu la première injection parce que pour une fois, le surpoids m'a aidé à obtenir une dose. Donc, il faut bien que ça serve à quelque chose. Voilà. Alors, tu vois, personnellement, on n'a pas du tout abordé ce sujet. C'est pas vraiment ce qui se voit en premier chez toi. Bah, ça me fait Vraiment encore plus pas. plaisir. En premier, on voit ton cœur et ton talent. Le reste, ça va, Ça fait ça plaisir. va. Et puis, si tu es bien, de toute Ah oui, façon, moi, tu es bien. Tu nous prouves ah que tu oui, es bien dans ta peau, tu je suis n'es pas bien dans ma quelqu'un peau et bien d'autre. dans ma vie. Moi, tu vois, tu viens de me le dire à l'instant et ça a tapé comme ça. J'ai dit, ah oui, c'est pas Bah du écoute, tout ce tant que. mieux. Ah, ça y est, il reste 1 minute 57. Oh Eh my ben, on se fait God! plein de gros bisous Lola, alors. d'énormes bisous. Plein de bisous et à très très vite. Et merci à tous les viewers du live. C'était trop cool de vous avoir Oui, et de voir tous vos qui fera commentaires. des petits. Merci pour tout, Lola, et je t'appelle tout de suite. Avec plaisir. Plein de Le bisous. temps de, Salut tout de, le de monde. l'enregistrer. Au revoir, Lola. Salut. Bon, je fais un gros bisou. Vraiment, merci d'être toujours là, d'être fidèle à ce rendez-vous. Je vous embrasse très, très fort. Et puis, bien, je vous retrouve pour certains d'entre vous samedi soir hier à 18 h pour ce concert. Je voulais juste vous dire quelque chose. Covid-19, on ne pourra pas du tout, du tout s'approcher. Et s'il vous plaît, n'amenez rien parce que les restrictions sanitaires nous ont demandé, voilà, n'amenez rien, rien du tout, ni cadeau, ni fleurs, ni tout ça. On aura le temps une prochaine fois, mais là, ça ne sera pas autorisé. Voilà, tout simplement. À 1 minute 05, je vous fais d'énormes bisous et soyez vraiment au rendez-vous samedi pour ceux qui seront là. Je suis ravie de vous revoir et de remonter sur scène, de chanter. Je vous embrasse tendrement, je vous fais des gros bisous. Et Lola, elle est comme ça, Lola. On va vous faire une surprise, un de ces quatre, c'est sûr. Bonne soirée!